On était très sensibilisés au dépistage et à la prise en compte de ces aspects sanitaires. Donc la fièvre Q, je la connaissais, alors je ne suis pas un expert de la fièvre Q, mais je sais que c'est une maladie qui se véhicule par une bactérie, et puis bien sûr du fait que ça soit une zoonose et qu'elle puisse se transmettre à l'homme. L'objectif principal de cette ferme expérimentale, c'est de mener des projets de recherche appliqués pour le compte de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, principalement sur l'alimentation des vaches laitières et la conduite et l'élevage des génisses. Dans un contexte d'attente sociétale, de changement climatique. Sur ce site, on accueille pas mal de visiteurs, en moyenne 1 à 2 visites par semaine, sur des publics variés, que ce soit du public de professionnels, avec des conseillers ou des éleveurs, et puis beaucoup de groupes scolaires aussi, qui vont des petites sections jusqu'à des écoles d'ingénieurs. Voilà, donc on a à peu près environ 1200 personnes accueillies sur le site chaque année. On accueille beaucoup de monde. On a des personnes qui sont dédiées aux visites. On a 3 collègues qui font faire les visites du site. Au niveau de la visite, le site est propre, donc tout est visitable. Quand ils arrivent, c'est pédiluve, obligatoire. Oui, l'accueil du public, c'est pas sans conséquence sur l'organisation du travail et même sur la structure en tant que telle. On a des bâtiments qui sont dédiés à ça, avec des couloirs de visite. Et puis, bien sûr, un focus particulier sur les conditions de sécurité avec lesquelles on accueille le public, tant pour les gens qui viennent que pour des questions de sécurité sanitaire liées aux animaux. Le respect de circuits de circulation dans l'enceinte, et puis bien sûr un accompagnement au pas par pas. Ce site a vocation à être transparent et à ouvrir toutes ses portes et toutes les portes du site. Le site a été aussi aménagé pour que les gens puissent voir ce qu'on fait. Donc une mezzanine a été mise au niveau du roto pour pouvoir voir la traite sans s'interférer avec la traite. L'enjeu sanitaire sur ce type de ferme, il est d'autant plus important qu'on y mène des projets de recherche appliqués, et il faut vraiment qu'on puisse s'affranchir de tous ces biais amenés par des maladies potentielles. Donc on est très vigilant là-dessus, à la fois via le dépistage quand on a le moindre doute, et puis la vaccination. Et vigilance accrue bien sûr pour les maladies qui sont des zoonoses, qui peuvent se transmettre à l'homme, d'autant plus qu'on accueille du public, on a des salariés qui sont aussi des femmes, avec tous les risques abortifs que ça peut représenter. Donc vigilance accrue effectivement pour nous sur les trinotières. La fièvre Q, non, franchement, on n'en avait pas entendu parler plus que ça. On a eu une période où on a eu beaucoup d'avortements. On a fait venir le vétérinaire de Synovia, et c'est avec lui en discutant qu'il nous a parlé de la fièvre Q. Donc on a fait des recherches sur la fièvre Q au niveau des animaux, et on a trouvé la fièvre Q. Je pense que le vétérinaire a été d'une grande aide effectivement pour la prise en compte et toutes les réflexions, la stratégie qui tournait autour du dépistage et de l'éradication de la maladie du troupeau. C'est nettoyé 1 à 2 fois par semaine selon le nombre de vélages qu'on a par box. On a beaucoup de box ici sur la ferme, donc ça nous permet de tourner sur les box et de les nettoyer régulièrement. On les passe au Karcher de temps en temps, pas à chaque fois, mais de temps en temps. Par contre, un asséchant est passé après chaque vélage. Si on a des avortons, ils sont dans un endroit vraiment spécifique, dans un bac fermé, pour que quand l'équarrissage passe, ils prennent que le bac. Des personnes qui sont jeunes et qui sont en âge d'avoir un enfant, il faut avoir le risque 0, quoi. Donc il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour, même si le risque est faible, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour rendre ce risque nul, quoi. L'objectif, c'est pas de cacher quoi que ce soit sur une ferme qui est censée être une vitrine. On est avant tout un élevage comme les autres, donc il faut jouer la transparence de la situation, parce que ça peut arriver ici comme ça peut arriver ailleurs.